Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Hélène, styliste beauté. J'adore de me maquiller. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais j'adore tester les produits, de me maquiller et découvrir un petit peu le monde des beautés. Aujourd'hui, je vous propose de tester cette magnifique palette de chez Kevyn Aucoin qui me faisait l'œil depuis un bon moment. Je vais vous mettre ici, je vais vous mettre un petit vidéo de la palette. Comme ça, vous pouvez découvrir les couleurs. Je voulais juste dire que les teintes sont magnifiques. Ils sont tous soyeuses. C'est la texture vraiment entre crème et le soie et poudre. C'est très, très, très agréable. Chaque fard, même le fard noir, on arrive à travailler, il s'estompe. C'est vraiment magnifique, magnifique palette. Je l'ai découvert vraiment par hasard. J'ai surfé sur, je vais vous mettre le lien vers cette palette dans la barre d'information, ici en bas, dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller regarder qu'est-ce que c'est comme palette. Et donc, cette palette-là, elle était promotionnée à 50%. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Je regrette pas du tout. C'est vrai qu'elle est chère à l'achat, mais je dois vous dire que les fards sont d'une qualité extraordinaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle va vous plaire. J'ai préparé 5 différentes looks avec cette palette. Je vous invite à regarder. Je voulais juste préciser que pour le dernier look, celui que je porte maintenant, j'ai pas appliqué la base pour voir vraiment si les fards ils vont tenir, si la pigmentation elle est vraiment au rendez-vous. Donc voilà, regardez et dites-moi après qu'est-ce que vous pensez de mes looks, et si vous connaissez cette palette là, cette marque là, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos avis, vos impressions sur cette palette. N'oubliez pas également de vous abonner, d'activer une petite cloche et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Premier look avec cette jolie palette de chez Kevyn Aucoin. Je sais pas quoi choisir. J'ai pas encore touché les fards. Je vais vous les montrer. Ils sont vraiment très 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 jolis dans le sous-ton froid. Il a un gros miroir à l'intérieur. J'aime beaucoup. Donc, je vais unifier ma paupière avec ces fards-là. Mon miroir, je vais il est vraiment unifiant. C'est vraiment un fard à paupières pour faire des jolis dégradés et des jolis floutages entre les fards ou les bords des fards. Après, je vais prendre cette teinte-là. Je garde vraiment le même pinceau. Et je vais créer mon creux de paupière. D'ailleurs, c'est le pinceau de chez Sephora, le pinceau creux de paupière numéro 10. Très pigmenté, le sous-ton vraiment un peu café. Donc voilà pour le floutage de ces fards-là. Maintenant, je vais prendre un pinceau en plus précision. C'est le pinceau de chez MAC 219. C'est un pinceau boule. Je vais reprendre la même teinte et je vais la descendre un petit peu au ras de cils en bas pour intensifier un petit peu tout près de mes cils. Je vais joindre un tout petit bout dans le coin externe. Voilà, comme je descends souvent avec cet œil-là plus bas que dans celui-là, je garde toujours mon pinceau avec le reste des anti-cernes et je vais nettoyer légèrement la partie pour la remonter. Et voilà, ni vu ni connu. Après, on va prendre donc la teinte, celle-ci. Je vais la prendre avec mon doigt. Je vais vous faire tous les swatchs à la fin de la vidéo et je vais la placer vers le point extérieur et le milieu. Très jolie teinte. Et maintenant, avec cette teinte-ci, je vais juste la placer en coin interne. Et avec mon pinceau estompeur, je vais estomper les deux fards entre tous les fards.
Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Maintenant, j'ai une magnifique teinte noire ici que je vais utiliser pour intensifier un petit peu mon ras de cils avec un pinceau plat biseauté. Je vais prendre un petit peu la teinte noire pour la placer vraiment en coin externe. Parfait. Et voilà, je vais terminer le maquillage des yeux et je reviens. Donc voilà le résultat final. J'ai appliqué le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. J'ai appliqué blush et le bronzer MAC et Charlotte Tilbury. Le rouge à lèvres, c'était le NARS, le baume à lèvres. Donc voilà pour le look final. On passe au suivant. Deuxième look avec la palette Kevyn Aucoin. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose dans le ton violet. Donc, je vais prendre cette teinte, celle-ci, pour créer le creux de paupière. Je vais en prendre cette teinte-là avec un pinceau de chez MAC. Et je vais intensifier mon coin externe. Très jolie avec des légers reflets. Très jolie teinte. Je vais la étirer un petit peu vers mon coin externe et estomper. Avec le même pinceau et le même fard, je vais descendre un petit peu au ras de cils inférieur. Et maintenant, le fard violet de cette palette, il est très beau. Il est, regardez, il est vraiment avec des toutes petites paillettes un peu bleues. Et cette fard-là, avec le doigt, je vais mettre au milieu de ma paupière. Et je vais le étirer vers l'intérieur. Très beau fard. Les fards se font entre eux tout seul. C'est vraiment très, 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 très beau. Je vais prendre mon petit pinceau biseauté. Je vais reprendre le même fard violet et je vais le descendre un petit peu au ras de cils en bas. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il a des petits reflets bleus. Je vais faire mes cils, mes lèvres, mes sourcils et je reviens. Et voilà le look final. On se retrouve demain pour un nouveau look. On continue à explorer cette jolie, magnifique palette. Et aujourd'hui, franchement, je sais même pas ce que je vais faire. Avec pinceau Sephora, je vais prendre comme d'habitude cette teinte-là pour unifier ma paupière. Je garde le même pinceau, je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le creux. Ouh. Avec les pinceaux pointus, pinceau crayon, je vais prendre la même teinte et je vais la descendre en bas et rejoindre le bout en haut. Envie de rouge, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre cette teinte-là, elle n'est pas rouge, mais corail plutôt. Et je vais la mettre en coin externe. Et en coin interne, je vais mettre cette teinte-là, satinée, avec un pinceau plat comme ceci. Je prends cette teinte-ci pour légèrement flouter la partie en haut. Avec un crayon pinceau biseauté plat, je vais prendre la teinte noire. Je vais faire un petit ras de cils pour intensifier ma ligne des cils. Et un petit peu en bas, vraiment à la racine de mes cils.
J'étire un petit peu vers le haut. Avec pinceau fluffy et la teinte rouge rose corail, je vais ajouter un tout petit peu comme ça pour donner un petit peu de vie à ce maquillage. Donc, je vais terminer le maquillage des yeux. Je vais mettre mon mascara, les crayons dans la muqueuse et je reviens. Donc voilà le look final, un petit peu plus chargé que d'habitude, mais j'aime bien quand même. Les fards ici travaillent à merveille. Je trouve vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire après comment vous trouvez mon look et cette merveilleuse palette. Et on se retrouve demain. À chaque fois, je ne sais pas quoi faire. Merveilleuse palette. Je me prépare pas pour les vidéos. J'ai fonction en coup de cœur, en coup d'envie. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. J'ai adoré l'autre jour travailler celle-ci, la violette. Et je vais la mettre vraiment au milieu de ma paupière. Regardez comme elle est belle. J'adore cette teinte. Vous savez quoi? Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais descendre également avec le même pinceau ces fards-là au ras de cils en bas. Je vais changer le pinceau, je vais prendre un pinceau crayon assez pointu. Je vais prendre la teinte qui est juste à côté, ici. Et je vais la mettre au creux de paupière. Ces fards-là, elle est également légèrement satinée, très 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 jolie. Voilà, maintenant avec un pinceau assez fluffy, je vais prendre cette teinte-là pour juste estomper un petit peu le bord de mon fard. Je reprends mon pinceau plat et avec la même teinte avec laquelle que j'ai estompé, je vais la descendre un petit peu au ras de cils. Je prends un pinceau assez plat, fin, légèrement de précision. Je vais prendre cette teinte-là. Oui, cette teinte-là, elle est satinée. Je vais la mettre en coin interne. Elle est très belle cette teinte. Donc voilà, je vais faire mes sourcils. Je vais mettre les crayons dans la muqueuse. Je vais mettre le mascara et je reviens. Et voici le rendu final. J'adore le rendu, j'adore les fards. Ils sont vraiment, ils se travaillent super, super bien. Et on peut créer vraiment de différents maquillages. J'adore. Et vous, ça vous plaît? Dernier look avec cette merveilleuse palette. Comme d'habitude, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Je vais unifier ma paupière avec le fard le plus clair, le fard qui n'est pas satiné, comme quoi ils sont tous légèrement lumineux. Il en a des fards qui sont satinés, ils en ont les fards qui sont lumineux, mais je veux dire qu'ils dégagent la lumière, qui reflète un petit peu la lumière, comme celui-là que je viens d'utiliser, que j'utilise, pardon. Je vais prendre le pinceau de chez Bobbi Brown Ice Smooch et je vais prendre la teinte. Celle-ci, ils ont une pigmentation de dingue. Je prends le pinceau de tout à l'heure pour estomper. Avec le pinceau boule crayon entre les deux, je vais prendre la teinte noire. Devinez déjà ce qu'on va faire? C'est un noir vraiment bien, bien profond.
Il s'estompe super, super bien. Je reprends le pinceau de chez Bobbi Brown sans prendre la matière. Je vais juste estomper le bord. Voilà ce que ça donne. Maintenant, avec le pinceau plat biseauté, je vais reprendre la teinte noire et je vais la descendre au ras de cils en bas. Avec ces pinceaux-là, je vais prendre la teinte, celle-ci, pour flouter le bord. Avec le crayon MAC Double Embout, je vais mettre dans la muqueuse. Avec Embout Liner, je vais intensifier ma ligne des cils. Avec un pinceau poil synthétique, je vais prendre cette teinte-ci et je vais la placer au milieu de la paupière pour éclaircir un petit peu et pour apporter un petit peu de la lumière sur le milieu de la paupière. Avec un tout petit pinceau plat pointu, je vais prendre cette teinte là qui est satinée, elle est légèrement multichrome, elle est magnifique. Je vais la mettre un petit peu en coin interne, pardon, et étirer un tout petit peu. Je vais mettre la même teinte en dessous de l'arcade sourcilière pour apporter un peu de la lumière. Je prends mon pinceau flouteur, je vais flouter les bords. Je vais terminer mon maquillage et j'arrive. Alors voici le look final. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas également à vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Bisous!